Allez, on commence cette fournée par une petite vague de lecture. On est à peu près au milieu du mois. Et puis j'ai avancé sur ce que je voulais lire. Donc du coup, je vous parle un peu de ce que j'ai lu jusque-là. Donc ma priorité, les priorités, donc c'était l'épique Iron Man. Quel replongeur en enfance. Bah ouais, 88-89, j'avais autour de 15 ans. J'avais mon Strange tous les mois. Et dedans, il y avait Iron Man. Cet Iron Man là qui est probablement la période que j'ai préférée du personnage. Puis c'était quand même une sacrée bonne époque pour Strange, parce que c'était l'époque où on avait Mick Linney et McFarlane sur Spider-Man, où on avait les Vengeurs de Roger Stern. On avait la division Alpha qui était un peu en dessous, mais il n'y avait que du très bon à l'époque dans Strange. Donc non, franchement, ouais, c'est vraiment quelque chose me tient à cœur, cette période-là d'Iron Man. C'est pas forcément un personnage que j'aime beaucoup, mais cette période-là est vraiment géniale. La période après l'épisode 200 où il reconstruit son, euh, son entreprise, ou plutôt il construit une nouvelle entreprise, et avec tous les débouchés que ça peut avoir, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est consistant, c'est voilà. Bon, je vais en faire un retour un peu plus long quand même parce que ça mérite plus. Bon, déjà, le fait de les avoir lus il y a très longtemps et de ne pas les avoir lus, la nouvelle traduction ne m'a pas gêné plus que ça. Comme je vous avais dit, quand j'ai relu la mini-série Hawkeye en nouvelle traduction, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de lire très très régulièrement. Du coup, la nouvelle traduction m'a gêné. Là, pour le coup, c'est des épisodes il y a très longtemps que j'ai pas relu. Ça a été un vrai plaisir de les relire d'ailleurs, même si je redécouvrais des histoires. J'ai pas vraiment été surpris à la lecture, hein, parce que je savais tout ce qui se passait. Mais je les ai redécouvertes et franchement c'était super agréable. La traduction m'a pas gêné. Le format est toujours aussi bien. Moi les épiques j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Encore une fois, un gros pavé pour une trentaine d'euros. Franchement pas mal. On a quand même la première apparition du fantôme. On a la guerre des armures. On a la fin de l'époque liée à l'épisode 200 et à Stan Obadiah, Obadiah Stan, pardon, et de Stan Enterprise. Le début de la reconstruction, la fin de cette période-là. On a plein de nouveaux personnages qui apparaissent et qui vont prendre de l'importance dans les dizaines d'épisodes suivants. Donc non, franchement, c'est vraiment super. Une super époque. On voit Rodé remettre son armure malgré lui. On voit que cette armure est toujours là, même si elle ne sert plus. Et puis, on voit que l'armure Silver Centurion, celle qui a commencé donc dans l'épisode 200, est pas si parfaite que ça, comme c'était supposé l'être dans l'épisode 200. Et puis, on voit aussi que la nouvelle évolution, la nouvelle mouture va apparaître à la fin de la guerre des armures. Et il y a le magnifique épisode, bien sûr, avec... ça y est, j'ai mangé son nom. Barry Windsor Smith, bien sûr. Barry Windsor Smith, qui conclut la guerre des armures et qui, tout en étant un épisode stand-alone, s'inscrit vraiment en conclusion de la guerre des armures. Ça aussi, ça manque aujourd'hui, ce genre d'écriture où on peut prendre un épisode tout seul et l'apprécier seul et voir en même temps le lien avec les épisodes précédents.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans cette épique. C'est des épisodes, des histoires en un ou deux épisodes pour la plupart, même pendant la guerre des armures, qui a son fil rouge continu. Chaque épisode est unique ou au pire en deux parties, et qui peut se lire indépendamment et on peut l'apprécier sans se prendre la tête. Il y a suffisamment d'éléments de scénario amenés pour qu'on puisse l'apprécier, et en même temps on peut déguster au fil de l'eau l'ensemble de la série. Une écriture aussi bien faite aujourd'hui, ça manque parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs capables de le faire. Je peux citer Donny Cates, je peux citer Kurt Busiek, je peux en citer 3-4 comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça qui arrivent. Et ça c'est typiquement la qualité des comics des années 80, fin des années 80, où on a des auteurs qui sont capables de vous permettre de lire un épisode en tant qu'épisode et un épisode en tant que partie d'une histoire. Ça, franchement, c'est l'exemple type Iron Man. Donc moi, je vous le conseille sans aucune retenue, sans aucune réserve. La seule petite critique que je peux faire à l'histoire, et c'est vraiment à l'histoire, hein, et pas du tout à l'album, pas du tout à la traduction, quoi que ce soit, c'est vraiment à l'histoire d'origine, que j'avais moins regretté, c'est que pour le coup, à la fin de la guerre des armures, Iron Man a une nouvelle armure, donc l'armure Silver Centurion n'apparaîtra plus, ou de manière vraiment ponctuelle. C'est le seul regret que j'ai, parce que cette armure avait un design assez unique, et la nouvelle armure qui est mise en place ressemble beaucoup plus à l'armure que portait Rhodey avant. Et c'est vrai que une armure c'est une armure, on est bien d'accord, mais avoir un design un peu différent, c'est quelque chose qui moi marque son époque, marque son temps. Moi je sais que par exemple, et je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, un des rares trucs que j'ai apprécié dans Heroes Reborn, c'est le design de l'armure d'Iron Man par Walt Sportaccio. J'ai pas du tout aimé cette période-là, j'ai pas du tout aimé des histoires que je lisais, mais le trait de Walt Sportaccio sur Iron Man et la création de cette armure-là, je trouve que franchement ça a apporté quelque chose. C'est un avis qui bien évidemment n'engage que moi. L'épique Iron Man, un beau petit pavé que j'ai lu très rapidement, que j'ai vraiment apprécié et que je pense que je relirai régulièrement. Ça reste un gros bouquin, ça reste un budget, mais franchement, je pense qu'à part peut-être le démon dans la bouteille, qui date d'une dizaine d'années auparavant et qui est par une partie de la même équipe, je pense pas qu'il y ait mieux dans Iron Man. Je pense vraiment pas qu'il y ait mieux. Voilà, donc foncez.